parlons peu, parlons bien. C'est parti pour les balances. Coucou les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Hâte de faire votre lecture intuitive. Allez, on a tout un tas de cartes qui sautent. Premièrement, on a la carte du contrat, on a la fécondité, on a la carte retard. Ok. On va prendre 9 cartes, ok. Contente de vous retrouver. Donc en bas de cette vidéo, vous avez un code promo, les balances, si vous désirez une lecture intuitive perso, rien qu'avec moi. Vous pouvez la réserver aussi pour l'année 2025, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent, mais Elena, mais tes tarifs, oh, mais c'est cher, 125 € une séance d'1 heure avec toi, c'est cher. Eh ben là, il y a une super belle promo, si vous voulez réserver une séance pour le mois de janvier, février, mars ou pour l'année 2025, ça passe à 79 € et ce jusqu'au 30 novembre à minuit. Après, c'est fini. Allez, on continue. On a la carte de l'enfant ici. En carte centrale, on a la communication. On a la carte de la guérison. Ça sent plutôt bon par ici. Plus que 3. Oh, plus que 2 cartes. On est sur un bon tirage. Et le retour positif, ce sera par rapport à quoi? On va aller regarder. Par rapport au doute. Et nous avons en dos de deck la carte de la famille. Alors, les balances, on a envie de mettre un accent sur la communication, sur la parole. Ça va être OK pour vous. Donc, je vais prendre ma petite pierre et on démarre. Alors, votre communication est plus claire. C'est-à-dire que vous êtes complètement en accord avec vos valeurs et vos principes. Vous restez, vous, sur vos valeurs, sur vos bases, sur vos valeurs. Seulement que maintenant, ce sera peut-être exprimé avec un petit peu plus de douceur. On me parle de victoire dans votre communication. Comme si votre communication, est plus... Voyez, vous êtes plus calme, vous êtes plus vulnérable, plus doux, plus douce, plus à l'écoute, une communication saine, une communication bienveillante, ok. On a ici une communication également avec vos émotions, avec votre enfant intérieur. J'ai l'impression que certaines balances qui ont peut-être suivi des séances de coaching de l'enfant intérieur avec moi ou avec d'autres thérapeutes, vous êtes complètement en accord avec votre enfant intérieur, avec vos émotions. Vous savez gérer, ben voilà, là j'ai une crise, j'ai la colère, j'ai la peur, j'ai une anxiété. Et vous savez poser des mots, parler de cette anxiété et de cette peur. Et, oh, keep cool, ça va, je sens que tu es angoissé, je sens que tu as peur, peur de ci, peur de, voilà, peur, mais je suis là. Donc, j'ai envie de vous dire que votre enfant intérieur peut-être aurait besoin en ce mois de décembre d'avoir un peu plus de communication avec vous. Comme s'il y aurait peut-être un petit peu d'anxiété, parce qu'avec toutes ces nouveautés, toutes ces choses que tu mets en place, moi ça me fait peut-être un peu peur, j'ai besoin qu'on valide les choses, qu'on signe un contrat ensemble, qu'on puisse vraiment communiquer ensemble. Et moi ici, par cette lecture intuitive, je vous propose de peut-être vous former ou de lire des bouquins sur les émotions, sur l'enfant intérieur, pour voir comment est-ce que vous pouvez, par votre parole, vous calmer et vous relaxer. Ici, on peut aussi m'indiquer, non, ce n'est pas ça, c'est que l'enfant intérieur va parfaitement bien. Votre enfant intérieur est en parfaite santé, c'est-à-dire qu'il va même très bien, parce qu'il comprend, parce qu'il sait où il va, parce que les choses sont plus claires maintenant. Ça peut parler aussi de vos enfants, votre fille, votre garçon, des jumeaux, des enfants, peu importe quel type d'enfant que vous avez. Je sens que maintenant vous allez instaurer un dialogue, peut-être un dialogue plus profond. Vous prenez plus de temps pour écouter vos enfants et vous vous mettez en accord avec eux. Donc je comprends qu'elle a besoin de ça. On a un côté positif maintenant avec votre enfant. On parle de douceur, on parle de prendre dans les bras. Alors, est-ce que vous êtes tactile? Est-ce que votre enfant a besoin d'être pris dans les bras? Voilà ce que je ressens.
Est-ce que vous avez envie de changer de job? Si oui, on a des opportunités dans une structure familiale, on a des opportunités pour signer un contrat dans une nouvelle structure. Ça pourrait être, pourquoi pas, dans une crèche ou dans une école, ou de travailler avec les enfants, ou de travailler d'être thérapeute, tout comme moi, hein, et d'accompagner des gens sur l'enfant intérieur. La carte de l'enfant me parle de l'instant présent. Profitez au maximum en ce mois de décembre. Je sais que c'est un mois que les balances adorent. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a la magie de Noël, parce qu'il y a ces couleurs, ces odeurs de Noël. Vous apportez, ou si ce n'est pas de Noël, pardon, mais pour toutes les autres religions, mais ça peut être aussi le côté féerique de la fin d'année. Et vous allez peut-être préparer avec vos enfants cette fin d'année. Voilà. On vous sent un peu lent, mes amis Balance, avec la carte retard. Certains peuvent procrastiner un petit peu, ou vous prenez du temps pour répondre. Vous ne répondez pas tout de suite. On attend peut-être, on attend une réponse de votre part, et puis vous prenez le temps de réfléchir avant de vous positionner. Voilà, j'ai un retour positif pour vous, pour toutes ces interrogations. Alors, je ne sais pas ce que vous avez dans l'esprit ici, mais vous pensez à mille et une choses, vous doutez, vous avez peur, on y va pas, j'y vais pas. J'ai la victoire qui est là, ok? Le positif sur vos doutes. Ces doutes, vous comprenez, ces doutes et ces peurs que vous avez, ça ne vient pas de vous. Il faut comprendre que ça vient de votre enfant intérieur. C'est ça. Hein, c'est des doutes que vous avez et vous avez peut-être besoin de parler. Parlez les balances, parlez de vos inquiétudes, parlez, exprimez, exprimez-vous, vraiment, osez nous dire ce qui ne va pas ici. Alors la carte de la santé. Alors pour certains, oui, santé parole pourrait être le besoin de parler avec un psychiatre ou un psychologue ou peut-être une amie ou quelqu'un, en tout cas de proche. Je vous sens avec le besoin de parler avec quelqu'un de vos soucis et de trouver ensemble des solutions. Je vois que vous allez aller chez le médecin peut-être pour voir un petit peu au niveau du fer, on me dit, parce qu'il y a un petit peu de... Vous êtes, comment expliquer, manqué d'énergie pour certains avec la carte retard. Ça manque un peu d'énergie. Alors, je ne sais pas, est-ce que des cures je sais pas, là je vois gingembre, citron, voilà, le lait d'or peut-être pour certains, ou peu importe. Vous avez besoin ici de calcium, de magnésium, de vitamine D. En tout cas, on vous sent un petit peu fatigué. Peut-être en fin d'année, on peut vous sentir un peu fatigué. Voilà. Victoire dans quoi? Est-ce que vous avez une grosse négociation? J'ai un retour positif pour toute négociation. Si ça fait depuis un certain temps que vous avez postulé à un poste à responsabilité, vous savez, ces postes où on t'épuise au recrutement, tu as genre 2, 3, 4, 5... 5 séances, tu sais, 5 rendez-vous pour pouvoir avoir le poste. Je vous vois mais lessivé pour ce dernier rendez-vous. On vous a vraiment pressé comme un citron. On vous veut pour ce poste, mais vous avez dû voir les chefs de service, le directeur, enfin peut-être pour des postes à haute responsabilité. Et là, on me dit un grand oui, vous allez obtenir ce poste. Voilà, nous avons une rentrée d'argent, nous avons aussi ici pour une situation financière qui s'améliore pour vous. Donc on a peut-être maintenant, on va... Alors quand je dis situation financière qui s'améliore, l'humain entend tout de suite j'ai une rentrée d'argent. Ça peut ne pas être ça, c'est-à-dire que une meilleure gestion des finances et l'envie de gagner plus, d'avoir des revenus complémentaires. Avec la carte fécondité, ça peut me parler d'épargne, ça peut me parler d'investissement ou comment ça s'appelle,
Oh, les bitcoins, hein, toutes ces monnaies, voilà, ou dans la bourse, où on vous voit en tout cas mettre de l'argent dans différents paniers. Voilà ce que j'ai ici. Différents, vous voyez, avec les pommes ici, je vous vois euh, mettre de l'argent ou investir dans différents secteurs. Voilà. Donc si vous êtes chef d'entreprise, ça peut être partager. Ici, vous travaillez avec différentes entreprises, vous comprenez, et j'ai la victoire, et c'est équilibré dans chaque entreprise. Voilà ce que l'on me dit. Attention, bien évidemment, à votre communication ici, aussi également sur les réseaux sociaux. Euh, Quand je dis réseaux sociaux, c'est-à-dire sur WhatsApp, les réseaux où on communique comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont fuitées. Il y a une fuite, c'est-à-dire que vous parlez en binôme et puis on peut redire à une tierce personne ce que vous venez de dire. On répète. Vous voyez, j'ai cette dame ici. Là, j'ai quelque chose. C'est-à-dire que vous parlez en binôme. Hein, donc, à l'époque, dans les années 60-70, on disait souvent les écrits restent, les paroles s'envolent. Alors que maintenant, en 2025, on dit plus les paroles s'envolent, les écrits restent. Parce que maintenant, même les paroles que l'on dit sur certains, tu vois, sur les audios, eh ben, ça se transfère. Voilà, donc on me dit de vous dire de faire attention avec votre communication parce que ce que vous dites en audio peut être divulgué. Hein, puis ça fuite. Hein. J'ai comme quelque chose qui fuite au niveau de la communication. Voilà. Oui, ça pourrait être en lien avec la famille. Voilà pour les balances. Ici, j'ai la guérison, ici, avec votre enfant. Donc, peut-être est-ce que vous étiez en conflit, en désaccord avec vos enfants. On a des paroles plus douces, des paroles plus... Ouais, il y a quelque chose de doux avec les enfants. Je pense qu'on a envie de parler de votre enfant intérieur ici, ce mois-ci. Voilà, tout simplement. J'ai la victoire dans l'instant présent. Une victoire positive sur une prise de décision que vous avez. Si vous avez une affaire juridique, alors vous n'allez pas avoir de réponse au mois de décembre, mais au mois de janvier. Voilà, donc pas cette année, donc si vous attendez un retour du tribunal, ce n'est pas cette année. Voilà, ce sera un peu plus tard et qui sait peut-être dans 9 semaines ou bien même dans 9 mois. Donc on a une affaire juridique ou une affaire qui est en cours, mais c'est pas pour tout de suite. C'est encore en pourparlers, ça papote, ça se discute, voilà, mais c'est positif, ok? Alors, ça pourrait être un divorce, hein, quelque chose en lien, voilà, une séparation, quelque chose en lien avec la famille. Mais vous êtes protégé. Voilà, vous êtes protégé. Ok. J'ai envie de développer la carte victoire. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'est la fin des conflits. Il y a quelque chose qui se clôture. Ah, il y a quelque chose qui va se terminer au mois de décembre avec les enfants. C'est un désaccord ou c'est la fin de... C'est la fin, je crois que vous allez arrêter de protéger peut-être avec la cigogne ici qui protège. J'arrête de... C'est dur de dire à une maman ça, hein, ou à un papa. C'est très difficile de dire ça et pourtant c'est le commencement d'une nouvelle vie. J'arrête la surprotection peut-être. C'est ok pour moi de ne plus surprotéger mon enfant, de trop protéger mon enfant. C'est fini. C'est fini, je le laisse libre. Je le laisse libre. Je vais la laisser faire. Donc, c'est pas que c'est fini, mais il y a quelque chose qu'on va clôturer. Je lui fais confiance. On en a parlé. J'arrête avec la surprotection et j'accompagne. Je parle avec mon enfant. J'oriente, je conseille. Ça peut être votre enfant intérieur, ok? Voilà, on continue. Là, on crée des liens. Vous créez des liens ici sur le plan professionnel ou familial ou avec des amis.
On aime à discuter avec vous. Vous vous entourez de personnes saines, donc vous êtes vraiment dans un espace sain. D'ailleurs, ce que vous désirez ici, c'est tout le temps rencontrer de nouvelles personnes. Hein. Je l'ai souvent dit pour les balances, la carte amitié entre vous et les Verseaux, c'est tout le temps la même chose. Les balances, vous aimez bien rencontrer de nouvelles personnes à chaque fois. Donc là, vous allez rencontrer certainement de nouvelles personnes, mais ce seront des personnes qui vous ressemblent, qui aiment la réussite, qui ont envie de réussir, des personnes en qui on peut faire entièrement confiance, tout comme vous, et des personnes saines. Voilà, ça en tout cas, certains vont peut-être clôturer ici, en décembre, des relations, c'est fini. C'est fini ces relations où je suis dans le doute, où j'ai plus confiance, où c'est fini ces relations immatures avec la carte enfant. J'ai vraiment envie d'être dans un petit cocon, allez, peut-être avec 3, 4 ou 5 personnes, 3, 4, peut-être 5 personnes maximum. Et je me sens bien dans cet espace où ça sent bon, c'est une relation saine, ça peut être votre famille. J'ai un foyer sain ici, on se sent bien avec sa famille. Voilà ce que je ressens. On continue sur la carte de la santé. Donc il y a du changement au niveau de votre santé. La carte de la vérité en dos de deck. Donc quels vont être ces changements au niveau de la santé? Alors, je ne suis pas médecin, je ne peux pas donner des conseils, je ne suis pas médecin. Mais ici, c'est la première chose que vous allez changer, je pense que c'est la procrastination. Laissez les choses pour demain. Je vous vois vous occuper de votre... Alors, je cite les choses, mais bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Premièrement, je ressens la cigarette avec l'arbre que j'ai là. Donc, il y en a qui vont diminuer fortement la nicotine, fortement, ou qui sait, peut-être même arrêter la cigarette. Pour d'autres, drogue, alcool, sexe, toute addiction à l'argent peut-être, si ce n'est pas arrêté, mais c'est des changements. Ou peut-être une prise de conscience ici au mois de décembre qui va amener vers le changement. C'est-à-dire, allez, je fumais un paquet par jour, là on va aller à 15 cigarettes. Je fumais 3 cigarettes par jour, là je passe à une cigarette, mais la meilleure de la journée, vous voyez. Ou une pratique sportive, où je vais boire plus d'eau, où je vais... Peu importe, il y a un changement ici sur le plan médical, et vous le savez. Vous savez que vous êtes en baisse d'énergie, on me dit que vous le savez. Ce que je suis en train de dire ici, ça va de soi. Alors on va le faire dans l'autre sens. Que donnez-vous à votre enfant? Que donnez-vous à votre corps? Une femme enceinte, on devrait tous en fait manger et vivre comme une femme enceinte. Pourquoi est-ce que c'est les femmes enceintes qui n'ont pas le droit de faire ci, qui n'ont pas le droit de faire ça, qui n'ont pas le droit de... Une femme enceinte, elle n'a pas le droit de prendre d'antidépresseurs. C'est rigolo, hein. Ouais, c'est rigolo. Mais une femme enceinte n'a pas le droit de... voilà. C'est pas bon pour une femme enceinte de fumer. C'est pas bon pour une femme enceinte de boire de l'alcool. C'est pas bon pour une femme enceinte... Mais donc, c'est pas bon pour nous tout court. Eh ben vous, ça va être exactement la même chose. C'est comme si, en fait, il va y avoir un changement pour votre intérieur. Vous le sentez, qu'au niveau des poumons, ça joue pas. Vous le sentez qu'au niveau du poids, cholestérol ou autre, vous sentez qu'il y a trop de sucre ou qu'il y a quelque chose, ça joue pas. Votre hygiène, vous allez être concentré en ce mois de décembre sur votre hygiène intérieure, hygiène de vie. Voilà. Et ça commence, je pense, par l'énergie.
Voilà, ça commencera par là. Alors, quand on parle d'hygiène de vie, et je sais de quoi je parle, voir des gens fait partie d'une bonne hygiène de vie. Discuter avec des gens, partager, évoluer. Donc vous allez peut-être maintenant agrandir votre réseau, aller voir du monde parce que ça vous fait du bien. Ça fait du bien. Il faut se le dire, c'est vrai. On est dans une génération maintenant où on est devant son portable, alors qu'en fait, rien de tel que de se retrouver autour d'une table avec des gens, je dis bien des gens gentils, hein, des personnes saines, et ça fait du bien. Oui, ça fait du bien de rire autour d'une table, ça fait du bien de se retrouver. Et vous, vous aimez ça, de se retrouver comme ça avec la famille ou avec les amis. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai la réussite alors sur un projet aussi également. J'ai envie de développer la carte de la victoire, et parce que j'en ai envie. Donc on va la sortir et puis je vais la développer. Ce sera victoire en quoi? Je vais prendre 4 cartes. Victoire de quoi, hein, pour les... J'ai parlé de contrat, j'ai parlé de projet. Quelles sont les victoires? Quelles sont les réussites pour les balances au-dessus de la tête? Ben ouais, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Ok, victoire sur la communication. Bon, on l'avait vu ici avec la carte de la parole. Donc ça veut dire quoi, victoire? Ça veut dire quoi pour vous? Comment vous recevez ce message? Victoire en communication, ça veut dire quoi? Vous pouvez l'inscrire en bas de ces vidéos pour pouvoir soutenir et aider les autres balances qui vous regardent. C'est peut-être l'écoute active, un peu plus de vulnérabilité, plus de loyauté, plus de moins d'agression, peu importe. Chacun va le voir comme il veut, mais en tout cas, on sent que votre communication est très claire. Vous allez droit au but. Je pense que vous allez prendre du temps pour écrire. La communication écrite est complètement différente d'une communication orale. À l'écrit, on efface, on reprend, on corrige les mots, on se concentre. La communication orale, on dit comme ça les choses sans vraiment avoir pris le temps de choisir le bon mot. Alors peut-être qu'on vous voit maintenant communiquer une information importante à l'être aimé ou à une personne par écrit. Victoire sur un conflit, victoire sur des difficultés. Vous avez une problématique. Actuellement, vous traversez une problématique avec une femme ou avec un homme. Vous avez la victoire sur cette problématique. Mais c'est dans le futur. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Ça se répète. Hein. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, cette victoire. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, cela sera résolu en année 25. Et enfin, à vos pieds, quelle est cette victoire à vos pieds? Victoire, oh, c'est beau, sur la protection. Donc, on vous sent protégé. Ben, on l'avait aussi, cette carte de la protection, hein, vous voyez. Donc, comme si on a envie de vous dire que votre enfant est protégé, que vous êtes en totale protection. D'accord? Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Pour les hommes balance, parlons un peu des hommes balance. Ici, je ressens des hommes balance qui vont protéger tout leur foyer. Votre enfant va se sentir en protection, votre femme, c'est très joli ce que je ressens. Et enfin, dernière carte pour les balances. Waouh, la carte de l'évolution. Donc, si vous êtes dans un projet professionnel, voyez, en d'autres decks, j'ai la carte du temps. Si vous êtes actuellement dans un projet professionnel, ça prend son temps, hein, c'est un peu retardé, ça prend un petit peu son temps, mais en tout cas, vous évoluez et vous allez en direction de quoi, hein? Vous allez en direction, le soleil, il est là, vous allez en direction de la victoire. Donc, continuez ce que vous faites actuellement avec cette communication, ces échanges, ça peut être les réseaux internet, peu importe. Mais, excusez-moi, j'ai mon fils qui joue à la PlayStation. La partie doit être excitante.
ce qui fait que ça me déconcentre. Et je reprends où j'en étais, donc... Bon, alors, je parle de PlayStation. Ici, on est parti dans, les ordinateurs. Donc, est-ce que vous êtes un informaticien? Est-ce que vous avez sorti une nouvelle application, un nouveau produit, un nouveau service? En tout cas, vous allez développer, excusez-moi pour le bruit, derrière. Donc, vous allez peut-être développer un nouveau système informatique ou pourquoi pas une nouvelle téléphone, je sais pas, là actuellement je sais qu'il y a un téléphone qui va sortir, enfin c'est pas sûr, avec Elon Musk là qui va sortir un super téléphone, je sais pas quoi, à 100 euros. Bref, je sais pas de quel signe astrologique il est, tiens, peut-être qu'il y balance. Bref, ici il y a une évolution dans ce milieu-là. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, les balances, je m'excuse pour le bruit que vous avez dû entendre. En tout cas, moi, je suis bien restée concentrée sur votre lecture. Pour moi, c'est une belle clôture, hein. Vous terminez bien l'année et vous êtes prêts maintenant à démarrer cette nouvelle année 2025. Et je me réjouis de voir vos commentaires en bas de cette vidéo et en bas de la vidéo de l'année 2025. Prenez bien soin de vous, les balances, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!